Savais-tu que John Fitzgerald Kennedy, une vie de courage et d'inspiration. Savais-tu que John Fitzgerald Kennedy, qu'on appelle souvent JFK, est l'un des présidents les plus célèbres des États-Unis? Son histoire est pleine de moments incroyables et de défis qui ont changé le monde. Suis-moi, on va découvrir son parcours ensemble. Tout commence le 29 mai 1917 à Brooklyn, dans le Massachusetts. John Fitzgerald Kennedy naît dans une famille influente et riche, entouré de 8 frères et sœurs. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt particulier pour l'histoire et la politique, des passions qui le suivront toute sa vie. En 1935, John Fitzgerald Kennedy entre à l'université Harvard, où il se plonge dans l'étude de l'histoire et de la politique. Pendant ses années à Harvard, Kennedy se distingue par sa curiosité intellectuelle et son engagement dans la vie estudiantine. Il participe activement aux débats et aux clubs, affûtant ses compétences en rhétorique et en argumentation. Ses voyages en Europe lui ouvrent les yeux sur les tensions politiques de l'époque, renforçant sa détermination à jouer un rôle actif sur la scène internationale. En 1940, il obtient son diplôme avec les honneurs et publie sa thèse, Why England Slept, qui reçoit un accueil très favorable. Ses années à Harvard posent les bases de sa future carrière politique, le préparant aux défis qui l'attendent. De 1941 à 1945, John Fitzgerald Kennedy a participé à la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette guerre, Kennedy est devenu un héros. Il était dans la marine et commandait un bateau appelé le PT Saint-9. Un jour, leur bateau a été coulé par un destroyer japonais. Kennedy a nagé pendant des heures pour sauver son équipage. Grâce à son courage, tout le monde a été sauvé. Il a même reçu une médaille pour son acte de bravoure. Après la guerre mondiale, Kennedy a décidé de devenir politicien. Il voulait aider les gens et changer les choses. En 1946, il a été élu à la Chambre des représentants, où il représentait le 11e district du Massachusetts. 6 ans plus tard, en 1952, il est devenu sénateur du même État. Tout le monde l'admirait pour son travail et ses idées. En 1953, Kennedy a épousé Jacqueline Bouvier. Leur mariage était très célèbre et tout le monde les admirait. Jacqueline était belle et intelligente, et ensemble, ils formaient un couple très prestigieux. Leur mariage a été suivi par des millions de personnes à travers le monde. En 1960, Kennedy est devenu le 35e président des États-Unis. Il était le plus jeune président élu et le premier catholique. Ses discours inspiraient beaucoup de gens. Il parlait de paix, de liberté et de justice. Il voulait unir les Américains et les aider à réaliser leurs rêves. Kennedy voulait que les États-Unis soient les premiers à envoyer un homme sur la Lune. En 1961, il a lancé le programme Apollo. Il a dit « Nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. » Ce défi audacieux a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale. En 1962, il y a eu une grosse crise avec Cuba. Les Soviétiques avaient installé des missiles nucléaires sur l'île, tout près des États-Unis. Kennedy a parlé avec les dirigeants soviétiques pour éviter une guerre. Pendant 13 jours, le monde entier a retenu son souffle. Grâce à son leadership et à sa diplomatie, Kennedy a réussi à désamorcer la crise et à préserver la paix. En 1963, Kennedy a fait un discours très célèbre à Berlin. La ville était divisée en deux, Berlin-Ouest, libre, et Berlin-Est, contrôlé par les Soviétiques. Kennedy voulait montrer que les États-Unis soutenaient Berlin-Ouest. Devant une foule en liesse, il a dit « Ich bin ein Berliner », ce qui signifie « Je suis un Berlinois ». Ce discours a redonné espoir aux habitants de Berlin-Ouest. Malheureusement, le 22 novembre 1963, Kennedy a été assassiné à Dallas, au Texas. Il voyageait en voiture décapotable avec sa femme Jacqueline quand il a été tué. Sa mort a choqué le monde entier. Des millions de personnes ont pleuré sa disparition. Même après sa mort, Kennedy est toujours une source d'inspiration. Il a travaillé pour la paix, les droits civiques et l'innovation. Son héritage continue de marquer l'histoire. Par exemple, en 1961, il a aidé à construire le lycée Kennedy à Dakar, au Sénégal. Le lycée a ouvert ses portes en 1963 et se trouve en face de la place de la Nation. Aujourd'hui, il compte un collège d'enseignement moyen. Ce prestigieux établissement scolaire est un symbole de l'engagement de Kennedy pour l'éducation et le développement. John Fitzgerald Kennedy a laissé de nombreux messages inspirants. L'un de ses plus célèbres discours est celui de son investiture en 1961. Il a dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays ». Ce message encourage chacun de nous à penser aux autres et à contribuer au bien commun. Alors, qu'attends-tu ? Prends l'initiative, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Que ce soit en aidant un voisin, en participant à une collecte de fonds,
ou en lançant un projet communautaire, chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons continuer à faire vivre l'héritage de John Fitzgerald Kennedy et créer un avenir brillant pour les générations futures.